Dans l'organisation du 14e congrès de l'Association burundaise de chirurgie, ABUC en sigle, la faculté de médecine en général et le département de chirurgie en particulier ont joué un rôle de premier plan. Cette conférence, organisée sous le thème « Urgence obstétricale et table ronde sur la chirurgie et pandémie de la COVID-19 » contenait beaucoup de présentations sur des thématiques variées. Les activités de cette conférence ont été rehaussées par le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida et d'autres éminents chercheurs nationaux et internationaux. Professeur Jean-Claude Nyondiko, chef du département de chirurgie, co-organisateur de ce congrès, nous explique le choix du thème de cette année dans laquelle la pandémie du Covid-19 fait rage. Effectivement, pour ces deux journées, le 15 et le 16 octobre 2020, l'Association burundaise de chirurgie a organisé un congrès de chirurgie, une occasion pour les chercheurs que nous sommes, les enseignants-chercheurs, de présenter nos travaux de recherche qui se sont déroulés toute l'année dernière. Cette association-là organise ce congrès tous les ans depuis 2016, c'est le 14e congrès. Il se déroule normalement, il a bien commencé avec l'ouverture de Monsieur, Son Excellence le ministre de la Santé publique de la lutte contre le sida. Et beaucoup d'exposés ont été déjà faits en rapport avec la pandémie de Covid et la chirurgie. Et puis une autre série sur la chirurgie abdominale. Le congrès se déroule bien, les questions qui ont été posées ont été pertinentes et on a remarqué que les résultats des travaux de recherche qui ont été faits sont aussi pertinents et la plupart de ces travaux ont été faits, comme je vous l'ai dit, à la faculté de médecine de l'Université du Burundi, et spécialement dans le département de chirurgie. Ce sont donc les enseignants et les étudiants qui ont travaillé, qui ont fait ces travaux de recherche. Dr Jean-Claude Mbonichura, qui a présenté sur la chirurgie non urgente et Covid-19, quelle priorisation, a révélé les éléments à considérer pour maximiser les opérations chirurgicales et lutter contre la pandémie de la Covid-19. Comme vous le savez, à travers le monde, il y a une pandémie Covid-19 qui sévit depuis un moment. Et le département de chirurgie n'est pas exclu par cette pathologie qui contamine par voie respiratoire, comme vous le savez. Et puis, le département de chirurgie reçoit des malades comme dans d'autres départements. Et comme vous l'avez vu à travers mon exposé, j'insistais particulièrement sur le fait que la chirurgie, en plus du contact avec le malade, il y a des gestes invasifs qui se font. Donc, il faut absolument mettre en place un système de priorisation des malades pour pouvoir opérer les cas qui sont bien indiqués, particulièrement pendant cette période où, à tout moment, on peut avoir des ressources humaines qui sont réduites ou des ressources matérielles qui sont réduites, particulièrement les lits, par exemple, parce qu'avec Covid-19, on peut avoir à tout moment beaucoup de malades en hospitalisation. Et donc, ceci dit, en chirurgie, tout ce qui n'est pas urgent est normalement reporté. Vous avez vu aussi à travers mon exposé que les conséquences liées à ce report de chirurgie ne sont pas nulles. Et ceci dit, il faut vraiment sélectionner les malades à opérer avec conséquence en insistant sur les principes essentiels, les critères simples. Particulièrement, ces principes sont normalement la maximisation des bénéfices, l'équité, la non-malfaisance, la réciprocité, l'agilité et la protection des intervenants et de la population en général. Et puis, j'ai insisté aussi sur les différentes étapes de sélection des malades à opérer qui ne présentent pas de pathologies chirurgicales urgentes. Ces étapes sont notamment la détermination de la capacité de production. C'est notamment en deuxième lieu l'étape de pré-triage qui doit insister particulièrement sur les éléments cliniques pertinents et objectifs. Il faut en troisième lieu tenir compte du triage réel avec en dernière étape le programme opératoire qui respecte à la fois la liste des pathologies chirurgicales priorisées ainsi que la disponibilité du personnel
qui va agir. Parce que comme vous le savez, avec cette pandémie, le personnel qui est normalement affecté en chirurgie ou au bloc opératoire peuvent être appelés pour servir, pour apporter ou pour faire un coup de main dans des services d'isolement qui comportent ou qui contiennent les malades Covid positifs. Le département de chirurgie se réjouit de sa contribution et va faire siennes les recommandations issues de ce congrès et qui seront adressées à qui de droit pour améliorer les soins chirurgicaux. Chaque présentation, vous avez bien compris qu'il y a des recommandations et nous espérons que les chirurgiens, les responsables des hôpitaux, le ministère de la Santé et tout intervenant en matière de soins chirurgicaux doit pouvoir s'approprier ces recommandations et tirer des leçons finalement et organiser mieux leurs activités pour améliorer les soins chirurgicaux à l'hôpital de district. Vous avez parlé d'une forte participation de la faculté de médecine. Je vais vous dire qu'ici, quasi 3/4 des présentations sont issues des travaux qui ont été réalisés à la faculté de médecine par les médecins résidents qui sont inscrits dans le cadre du diplôme d'études spécialisées et qui est équivalent dans les autres facultés aux étudiants qui sont inscrits à l'école doctorale. Donc vous comprenez bien que c'est déjà, on commence déjà à récolter les fruits de ce projet de formation. L'apport de la faculté de médecine, donc vous avez bien compris, c'est de former beaucoup de médecins chirurgiens qui vont finalement aider au niveau des hôpitaux de province pour traiter les malades dans leur milieu. Et nous espérons que d'ici 5-10 ans, il y aura un effectif assez suffisant pour alléger la souffrance de la population. Les enseignants de la faculté de médecine sont satisfaits d'avoir contribué à hauteur de 75% des présentations lors de ce 14e congrès. Dans l'organisation de ce 14e congrès de l'Association burundaise de chirurgie, les enseignants de la faculté de médecine de l'Université du Burundi ont contribué énormément, dans le sens où ils ont dirigé pas mal de travaux qui ont été présentés dans ce congrès. En particulier pour le total des présentations qui ont été faites au cours de ce congrès. À peu près 75% des présentations ont été faites par les membres de la faculté de médecine, soit les enseignants eux-mêmes, soit les étudiants, particulièrement les étudiants du 3e cycle, diplôme de DS. Et il y a aussi des jeunes médecins qui viennent de finir leurs études, qui ont présenté leurs travaux de fin d'études. Et ces travaux ont été dirigés par les enseignants de la faculté de médecine. En particulier, nos travaux dans le département de chirurgie ont été présentés en général. La contribution du département de chirurgie participe dans la formation des médecins responsables des districts sanitaires moins nantis en offre de soins chirurgicaux. Effectivement, les offres de soins chirurgicaux sont très mal réparties sur le territoire burundais. Et je vais vous dire que la plupart, et sur la quasi-totalité des chirurgiens burundais sont concentrés dans la ville de Bujumbura. On en connaît 2 ou 3 qui sont en Ngozi, à Gitega. Et vous comprenez bien que 2 chirurgiens seuls dans une province ne peuvent pas vraiment être efficaces et rendre service correctement à la population de sa circonscription. Vous avez bien compris aussi que le ministre a parlé des activités de formation des médecins de district à la pratique chirurgicale, au moins la pratique chirurgicale de base. La contribution de la faculté de médecine, effectivement, c'est de participer à cette activité du ministère de la Santé. Et il y a quelques chirurgiens qui prestent au centre hospitalier universitaire de Kamenge, qui sont même des enseignants à la faculté de médecine. Pendant leur congé, leur temps libre, ils participent à cette action de formation et de traitement ou de soins aux hôpitaux de district où ils soignent les malades et forment les médecins qui travaillent sur place aux actes de chirurgie de base. C'est notre contribution comme aide à la communauté pour effectivement améliorer la qualité des soins dans ces hôpitaux de district. On a remarqué aussi que ça réduit le nombre de transferts des malades
qui viennent sur Bujumbura se faire soigner. Et c'est un avantage pour ces patients qui sont soignés dans leur milieu, assistés par leur famille, et leurs maladies sont traitées au stade débutant. Et avec, donc, vous comprenez bien que l'évolution doit être aussi meilleure. Les enseignants vont continuer sur la même lancée en renforçant les capacités des médecins des hôpitaux pendant les périodes de mobilité. Oui, ça c'est, comme vous l'avez entendu dans le mot d'ouverture de ce congrès qui a été prononcé par le ministre de la Santé et de lutte contre le sida. Il y a des séances ou des périodes où quelques chirurgiens font des descentes sur terrain dans différents hôpitaux de district pour évidemment renforcer la capacité du personnel médical ou paramédical sur place. Et là, comme vous l'avez entendu, à l'Université du Burundi, les mobilités internes sont possibles comme les mobilités externes. De temps en temps, il y a des enseignants de la faculté de médecine qui font des descentes, soit directement avec le médecin sans vacances, soit directement avec les hôpitaux de façon bilatérale. Mais dans tous les cas, sur le terrain, le personnel a toujours besoin d'un renforcement de capacité dans le cadre d'une formation continue ou aussi d'acquisition de nouvelles techniques. Et particulièrement la chirurgie, c'est un domaine qui demande beaucoup de travaux pratiques pour pouvoir s'y mettre personnellement ou individuellement. Et là, la résolution définitive de ce problème de rareté de médecins ou de personnel capable d'opérer sur le terrain, nous pensons que mieux serait de mettre en place le système que COSEX a déjà proposé, comme vous l'avez entendu à travers les différents discours, où les médecins pourront faire une formation étant toujours dans les institutions hospitalières et ils valident tous les curricula en ligne avec évidemment quelques semestres à valider dans les structures sanitaires comme le CHU où il y a toutes les spécialités. L'anglais, langue non familière dans l'enseignement, est devenu un cheval de bataille à la faculté de médecine et le fruit est perceptible dans cette conférence où la plupart des communications des étudiants de master étaient faites dans la langue de Shakespeare. Je vais dire que la faculté de médecine s'est appropriée de ce projet, de faire des travaux en anglais parce que lorsque on travaille, on communique en anglais, on se fait facilement comprendre ici et ailleurs. L'Association burundaise de chirurgie a intégré depuis 2012 déjà au collège de chirurgiens de l'Afrique de l'Est, du Sud et du Centre. Vous avez bien compris que c'est une grande communauté et cette communauté recommande aux gens, aux membres d'utiliser la langue anglaise comme une langue de communication. Et nous nous sommes apprêtés à ce jeu et apparemment ça marche. Vous avez bien vu que même les étudiants en cours de formation de chirurgie, ils se débrouillent bien en anglais, ils ont fait de bonnes présentations en anglais, ils ont présenté les résultats de leurs travaux en anglais et nous espérons que ça va continuer et améliorer la capacité de communiquer en anglais à tous les membres de l'association.